Et je suis ravie d'accueillir sur le plateau de la matinale de l'industrie Geoffrey Richard. Bonjour. Bonjour Raphaël. Vous êtes directeur de l'économie circulaire chez Schneider Electric. Schneider Mhm. Electric, je vais le rappeler quand même, c'est 200 usines, je crois, à peu près à travers Tout à le fait. monde, hein, plus de 150 000 personnes qui travaillent pour le groupe. Alors c'est vrai qu'on est ensemble pour parler des efforts de réindustrialisation et du tournant aussi que prend ce secteur industriel, notamment en matière de décarbonation, parce que c'est un enjeu. Aujourd'hui, comment est-ce que vous avancez précisément sur ces questions? Qu'est-ce qui a déjà été mis en place et qu'est-ce qui reste à faire? Alors, il y a beaucoup de choses à faire en matière de décarbonation et à Global Industrie, beaucoup de solutions sont présentées pour accompagner les industriels dans ces enjeux de décarbonation. Mais pour pouvoir avancer, il faut déjà cibler. De quoi est-ce qu'on parle? Oui, On parle de scope. Vous voyez, les scopes, ça nous permet de... un, deux et trois. exactement, parfait. Ça nous permet de classifier, de déclarer les émissions de carbone. Et vous savez, pour pouvoir agir, eh bien, il faut pouvoir voir. Hein, on voit pour comprendre et on comprend pour agir. Et donc, qu'est-ce qu'on met en place? On met en place des sites industriels décarbonés, de l'électrification des usages et de la digitalisation de l'énergie. Alors si j'ai bien fait mes devoirs, je me suis aperçu que vous avez mis en place des lignes dédiées à l'économie circulaire dans certaines de vos usines, à Tout à fait. Grenoble, hein, pas loin notamment. Tout à fait. Alors, on a 3 sites de remanufacturing en France, un site de distribution dédié à l'économie circulaire. Et parmi ces 3 sites, vous en avez 3 en Rhône-Alpes, Ouais. qui est donc la région pionnière de l'économie circulaire. 468 tonnes de CO2 évitées par exemple en 2022. Mhm. Éco-concevoir des équipements de distribution électrique comme ça, vu de l'extérieur, on se dit c'est quand même un pari parce que ça veut dire repenser tous les process de fabrication de A à Z. Comment est-ce que vous faites? Quelle est la part de ce que vous pouvez aujourd'hui réellement éco-concevoir et celle qui reste, si j'ose dire, impossible à faire dans le système, en tout cas pour l'instant? Alors, rien n'est impossible, ça c'est le premier point. Et l'éco-conception, c'est quelque chose de relativement simple finalement. De quoi on parle quand on parle d'éco-conception? Chez Schneider, on a un triptyque de durabilité. Je Mhm. construis mes offres de manière plus durable. Un deuxième pilier qui est donc la réparabilité. Oui. J'arrête de faire du monobloc, je rends les produits plus réparables. Et un troisième qui est un item de serviceabilité. J'accompagne mes clients dans l'allongement de la durée de vie des produits. Le vrai sujet, et vous avez parlé des scopes tout à l'heure, pour un groupe tel que le vôtre, c'est aussi d'embarquer évidemment toute la chaîne, hein, d'embarquer Complètement. les fournisseurs, le fameux scope 3. Comment est-ce que vous les aidez justement à entrer dans ce cercle plus vertueux? Est-ce qu'ils ont conscience qu'on va vers des obligations, notamment au niveau européen? Tout à fait. Alors ça, c'est un point très important. Et pour le rappeler, l'ADEME nous dit, ce chiffre est globalement vrai, précisément faux, hein, me challengez pas dessus. L'ADEME nous dit que 80% des émissions de CO2 proviennent du scope 3. Et c'est donc là où on a la plus grosse réserve finalement de réduction des émissions. Qu'est-ce qu'on met en place? Et vous avez raison de le dire, c'est la chaîne de valeur qui est importante. Il faut qu'on puisse fédérer les acteurs autour de programmes de décarbonation complets. Et chez Schneider, on les accompagne, notamment grâce à notre agence de consulting, Sustainability Business, qui permet de fédérer les acteurs pour acheter par exemple de l'énergie décarbonée. Vous avez aussi, je crois, mis en place une traçabilité, des labels. Ça, j'imagine que c'est aussi un gage finalement vis-à-vis des industriels qui travaillent avec vous. Mhm. Si votre empreinte à vous, elle baisse, la leur baisse aussi. Exactement, dans la mesure où toutes les chaînes de valeur sont interconnectées, si moi, Schneider, je suis capable de diminuer mon empreinte carbone, de facto, je ferai diminuer celle de mon fournisseur et celle de mes clients. Et on a mis pour ça en place des labels, gages de qualité, puisque nous faisons de l'économie circulaire, pas tout à fait de la même manière qu'on pourrait l'appréhender dans le domaine privé, c'est-à-dire du back market ou du vintage, mais nous faisons de l'économie circulaire dans le sens où les produits sont de la même qualité que les produits neufs et ayant la même garantie que les produits neufs. Et on gage bien évidemment les réductions d'émissions de carbone. Et vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, le marché est en train de prendre véritablement, c'est devenu un automatisme de faire appel à ces produits-là? De plus en plus, vous citiez tout à l'heure les réglementations qui évoluent. Il y a 4 grands drivers qui fait qu'on parle de plus en plus d'économie circulaire. Le driver du climat, on est de plus en plus conscient des enjeux climatiques. Celui de la réglementation qui nous pousse toujours plus vers l'excellence à la décarbonation. Et puis, vous avez évidemment les clients et la souveraineté d'approvisionnement des matières premières qui font que l'enjeu de l'économie circulaire est de plus en plus prégnant. Donc, de plus en plus d'éco-circularité, d'éco-conception dans nos produits, Tout à fait. de bout en bout de la chaîne. Merci beaucoup, Complètement. Merci à vous, Geoffrey Raphaël. Richard, d'avoir été avec nous dans la matinale de l'industrie.